Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui une petite présentation d'une souris qui nous provient de Cooler Master. Elle se prénomme la Master Mouse MM520. Alors comme vous le voyez, si vous nous suivez régulièrement, eh bien Cooler Master a mis de côté l'appellation lettres, puisqu'on avait une Master Mouse S dans le test précédent. Et aujourd'hui on reprend chiffre et lettres MM520. Alors elles étaient, je parle au pluriel, toutes les deux présentées au dernier salon. Le Computex si je ne m'abuse, mais je peux dire une bêtise, et nous avions donc la 520 d'un côté et la 530 de l'autre que je vous présenterai dans une vidéo ultérieure. Alors l'idée c'est que la 520, elle est avant tout faite pour le claw grip, donc le claw grip, un type de prise en main un peu griffe, en venant caler la souris sur le fond de la paume, et la 530 sera plutôt axée palm grip, donc plutôt une souris où on prend largement en étalant la main sur la souris. Alors vous le verrez, elles sont très différentes, et pour cause, puisque la coque est-elle très différente, et pour autant, une est polyvalente, l'autre ne l'est pas du tout. Donc du côté du packaging, pour la M520, c'est assez simple, chez Cooler Master on retrouve maintenant tout le temps la même présentation, gris, la souris, le petit rond qui nous rappelle que nous avons du RGB, le claw grip, les caractéristiques techniques sont reprises à l'intérieur du rabat, et au dos de la boîte. Je mets la boîte de côté, je n'en aurai plus besoin, sauf tout à l'heure pour reprendre un peu les caractéristiques techniques. Du coup, on a en termes de bundle cet unique guide de l'utilisateur et c'est à peu près tout. Du côté de la souris, bien là voici la voilà. Alors comme vous le voyez, on a une souris assez particulière en termes de prise en main, mais elle nous rappelle une souris que Cooler Master a fait il y a quelques années qui s'appelait la Spawn. Alors pour être tout à fait honnête, elle est légèrement plus grande que la Spawn, ce qui fait que elle reprend l'idée, mais en l'améliorant un petit peu. Alors au niveau de la finition, c'est plutôt pas mal, excepté un ajustement un petit peu imprécis sur cette partie de la souris. Globalement, c'est plutôt très bon. Au niveau des matières, eh bien, on retrouve le plastique granuleux. En effet, nombreux sont les constructeurs à avoir mis le soft touch de côté, et pour cause, le soft touch avait deux aspects. L'un intéressant, c'est l'aspect un petit peu luxueux qui permet de donner à la souris. Le deuxième, c'est la tenue dans le temps, c'est-à-dire qu'avec l'usure, mais il laissait apparaître le plastique nu en dessous une fois qu'il s'était usé, ce qui n'est pas forcément très à la fois joli et puis qui témoigne d'une bonne solidité. Donc du coup, nombre de constructeurs sont revenus au plastique granuleux. Alors celui-là, il est uniforme dans la teinte, pas de difficulté. L'aspect sympa, c'est que c'est plus solide dans le temps. Le deuxième, c'est que par contre, l'aspect un peu moins sympa, le deuxième, c'est que, en l'occurrence, ça fait un petit peu moins luxueux. Alors, clairement, je préfère largement avoir une souris qui ne se s'use pas et qui ne part pas en guenille au bout de quelques mois d'utilisation, donc je préfère largement ce type de choix. Alors, on va retrouver sur l'arrière un liseré qui va permettre de laisser passer le rétroéclairage. Alors là, vous devriez le voir, mais malheureusement, avec la luminosité, vous ne voyez pas grand-chose, j'en suis bien conscient. Pourtant, croyez-moi, ça clignote normalement. En remontant, on va retrouver le Cooler Master avec un nouveau liseré, lui aussi est une zone de rétroéclairage. Les deux clics distincts de la coque, le bouton de passage de profil, une molette, alors molette fine, crantée de gris, sympa. Au niveau du fonctionnement, elle est parfaite, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Une plateforme sur la droite de la souris avec un pavé antidérapant percé de trous hexagonaux. Du côté du pouce, un évidement, les deux gros boutons, bref, quelque chose d'assez classique. Départ du câble sur l'avant, en dessous on a trois gros patins et le capteur. Ce qui me permet du coup d'aborder l'aspect technique. Donc le capteur c'est un Pixar ou Avago, puisque Avago a été racheté par Pixar, un 3360 qui promet jusqu'à 12 000 dpi, ce qui est à mon sens encore une fois beaucoup trop, mais de toute façon tout le monde s'est aligné sur ce point. Il a 4 niveaux. La vitesse de tracking c'est 250 IPS, il subit 50 G d'accélération sans problème, pooling rate à 1000 Hz, temps de réponse d'1 milliseconde, bref, une gameuse, ni plus ni moins. Au niveau du tarif, on a quelque chose de bien placé, 49,90 €, qui est plutôt sympa, pas une mauvaise chose. Alors maintenant, en termes de confort et de prise en main, eh bien c'est évidemment une souris qui est prévue pour un claw grip, c'est-à-dire bien ce type de prise en main, et vous ne mettrez pas la main à plat puisqu'elle est un peu courte. Elle manque, à mon sens, un peu de polyvalence. Elle est vraiment trop axée claw grip pour être recommandable à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il cherche. Si vous hésitez, ce sera peut-être pas le meilleur choix parce qu'elle vous pardonnera rien. Après, au-delà de ça, on a des switch home run, on a j'avais oublié de le préciser, donc des 20 millions qui sont des home run plutôt d'entrée de gamme, mais c'est tout à fait correct, pas de difficulté de ce côté-là, surtout pour le prix. Le 3360, un bon support
logiciel par l'intermédiaire de Portal. Portal qui est maintenant le logiciel qui centralise tous les périphériques Cooler Master, donc on peut programmer à peu près tout ce qu'on veut en termes de macros, c'est plutôt performant, pas de difficulté, il est assez facile de prise en main, résultat pour 49,90 si on cherche une souris claw grip, c'est un bon choix, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Par contre, évidemment, elle n'acceptera que le claw grip, et pour le finger, elle est malheureusement, à mon sens, et ça n'engage que moi, un petit peu trop large, et moi je suis plutôt finger grip, j'étais pas particulièrement à l'aise avec cette souris, donc lorsqu'on adapte claw grip, ça fonctionne bien, pour le reste, elle ne pardonnera pas, elle n'acceptera pas tout simplement un autre type de prise en main, elle est vraiment prévue pour ça, et il faut le savoir. Maintenant, au-delà de ça, si vous êtes claw grip, eh bien c'est une bonne souris, pas de difficulté, elle est à jour techniquement. Voilà, je vous invite à venir lire le test écrit, alors que je vous en ai déjà bien dit maintenant. Ceci étant, il paraîtra très prochainement sur cocoteland.com, pardon. Je vais vous souhaiter une excellente journée, comme d'habitude je vous dis au revoir, et à très bientôt.